Personne n'entre intentionnellement dans une mauvaise relation, sachant que chaque couple traverse de mauvaises passes. Mais il y a une différence entre faire face à quelques problèmes temporaires et être coincé dans une relation devenue toxique. Pourtant, certaines personnes s'attardent longtemps après les signes avant-coureurs. Les gens restent dans des relations toxiques pour de nombreuses raisons, explique Kimberly Hershenson, thérapeute spécialisée en relations. Elle poursuit en disant « Nous nous sentons à l'aise avec le statu quo et poursuivons sur la même voie parce que le changement est difficile. Nous nous engageons dans un processus de déni et continuons parce que c'est plus facile. Ce déni peut rendre assez difficile de comprendre que vous devriez couper les ponts le plus tôt possible. Alors que vous avez probablement une idée de ce qui ne va pas, mais d'un autre côté, vous n'arrivez pas à trouver le moyen d'être sûr que vous êtes bel et bien dans une relation toxique qui est bien au-delà de ce que vous pouvez supporter. Voici donc quelques questions qui vous en donneront la réponse. Ad choice ES advertising in red invented by It's a choice ES advertising in red invented by TEADS. Êtes-vous souvent en train de vous crier dessus et de vous battre? Il n'y a pas de couple qui soit toujours d'accord sur tout, mais ceci n'est pas une raison pour que vous ayez l'impression d'être sur des montagnes russes émotionnellement parlant. Si vos conflits sont incroyablement intenses et mènent à des paroles ou à des gestes radicaux, il y a lieu de s'inquiéter, affirme Erin Lewis-Ballard, thérapeute conjugale et familiale. Le fait que tout aille bien un jour et que le lendemain ça soit la crise, c'est aussi un signe que votre relation est toxique. Êtes-vous constamment en train de noter? Les relations ne devraient pas ressembler à une partie de basketball où chaque personne garde la trace de combien de fois elle a fait quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Nous en sommes tous victimes à certains moments, mais une relation qui est vécue en tenant compte d'un score est toxique, explique Ballard. Avez-vous peur de parler à votre partenaire des choses importantes? Nous ne parlons pas de qui va sortir la poubelle. Si vous hésitez à dire à votre partenaire ce qui pèse vraiment sur votre esprit, ce qui pourrait la concerner, faites attention, dit Jane Reardon, thérapeute de couple. Elle explique également, regardons les choses en face, il n'est pas toujours facile d'affronter une personne qui vous tient tellement à cœur. Mais lorsqu'un couple choisit le confort plutôt que le concret, il y a alors de quoi tirer la sonnette d'alarme. Votre partenaire se soucie-t-il uniquement de lui-même? Vous ne l'avez peut-être pas remarqué au début, mais avec le temps, les véritables traits de personnalité d'un narcissique se révèlent. La thérapeute Evie Schaffner dit à ce sujet, lorsque vous êtes avec un narcissique, il n'y aura qu'une seule personne qui compte, c'est lui-même, docteur. Schaffner ajoute, ils parlent surtout d'eux-mêmes et ne réagissent pas aux choses qui vous concernent, et le plus gros souci, c'est qu'ils n'ont pas d'empathie. Ad choice ES advertising in red invented by It's a choice ES advertising in red invented by TEADS. Avez-vous l'impression que vous ne faites rien de bien? Si vous faites des efforts supplémentaires pour faire plaisir à votre partenaire et que vous n'obtenez rien en retour, vous n'aurez plus envie d'en faire. Docteur Schaffner dit, donner à quelqu'un l'impression qu'il ne peut rien faire de bien est une forme de violence psychologique. Votre partenaire est censé être votre plus grand fan. Si ce n'est pas le cas, préparez-vous à quitter le navire. Votre partenaire est-il égoïste au lit? Bien que le sexe ne soit qu'une partie de votre relation, il n'en reste pas moins important. Quelqu'un qui vous traite mal dans la chambre à coucher a peu de chances d'être aimable en dehors. Dr Hershenson dit, obliger son partenaire à avoir des relations alors qu'il ne veut pas ou ignorer son plaisir devrait être un signe du début de la fin. Débordez-vous, vous ou votre partenaire, de jalousie? Leslie Doirès, conseillère en couple et coach dit que pour certaines personnes il est nécessaire de suivre vos moindres faits et gestes. Elle explique aussi, tout ce que vous faites ne doit pas seulement les inclure, mais tourner autour d'elles. Vous pourriez choisir la facilité et mentir, mais une fois le mensonge découvert, tout volera en éclats ou bien vous choisirez d'arrêter d'avoir une vie, des amis et des centres d'intérêt car le prix est trop élevé. Et dans les deux cas, ce n'est sans doute pas signe d'une relation saine, plus grand que plus grand que.